Bonsoir chers téléspectateurs, chers abonnés, chers internautes de boule-de-neige.cd et boule-de-neige TV. Je sais que vous êtes nombreux devant vos postes téléphoniques en train de suivre votre émission, la toute première numéro de votre émission Masolo de chez nous, de ce jeudi 18 janvier 2024. Aujourd'hui, nous allons parler sur le processus électoral avec Maître Hervé Kazi, à qui déjà je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, cher journaliste Iber Kalama. Merci pour l'invitation et puis bonsoir et merveille à tous les internautes qui nous suivent en ce moment. Ok, Maître Hervé Kazi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont devant leur smartphone en train de nous suivre. Ils ont aussi besoin de connaître c'est qui Hervé Kazi. Merci encore une fois pour la parole. Hervé Kazi, je suis juriste, chercheur en droit des affaires, cadre du parti en vol, analyste politique et avocat. Et je tiens aussi à préciser qu'Hervé Kazi, il était candidat à l'élection. Aux législatives qui causent des problèmes à ces jours. J'étais au niveau de la FUNA. C'est là que j'étais candidat au niveau national. Ok, chers internautes, aujourd'hui nous allons parler, comme j'avais dit tantôt, sur le processus électoral. Maître Hervé Kazi, aujourd'hui le processus électoral crée vraiment des embûches au sein de la société congolaise. Comment vous pouvez faire votre interprétation? D'entrée de jeu, je signale que je suis de l'opposition, parce que quand on dit en vol, c'est en partie de l'opposition. Okay. Déjà, nous étions dans la rue à 2 reprises. C'était pour demander à M. Kadima et son équipe qu'ils puissent organiser des élections libres et transparentes et indépendantes. Mais comme vous-même vous l'avez constaté, ça n'a pas été le cas. Donc, moi et ma famille politique, nous avons eu à dénoncer les irrégularités qui créent des problèmes à ces jours, qui créent des disputes entre les partis qui estiment que ce sont eux qui ont gagné des élections. En réalité, ce n'est pas ça. Ok, en réalité, ce n'est pas ça. Nous avons vu pendant aussi les jours des votes, il y a eu vraiment beaucoup de problèmes au niveau des centres. Les témoins n'ont pas vraiment y assisté au comptage des voix comme il faut. Je ne sais pas, à votre côté, vous avez aussi réussi à mettre des témoins partout? Le problème des témoins, ça a causé des problèmes énormes pour tous les candidats. Parce que, à moins que quelqu'un d'autre passe sur le réseau, soit dans des chaînes télé pour me contredire. Aucun candidat de nos jours dira qu'il a reçu de PV provenant de témoins qu'il avait placés presque dans tous les bureaux de vote ou dans les centres au niveau national, soit au niveau provincial. Il y a eu des problèmes énormes. Mais ce Kadima n'était pas à la hauteur d'organiser des élections dignes de son nom. Déjà, il n'y a pas de procès-verbaux. Et vous-même, vous l'avez vu, quand il y avait le contentieux au niveau de la Cour constitutionnelle, l'un des candidats au niveau présidentiel était même incapable d'abrandir de procès-verbaux qui testent qu'il avait obtenu les points qu'on lui avait attribués. Parce que je parle de l'attribution de voix. Parce qu'un cadre d'un parti au pouvoir l'a dit, le président Katumbi allait être content de voix qu'on l'a attribuées. Donc vous constaterez que ce n'est pas de voix que le président Katumbi avait obtenu. Maintenant, on l'a attribué. Donc maintenant, on peut dire que par rapport aux voix que nous avons observées au niveau des candidats à l'élection présidentielle, on peut dire que les voix là ont été attribuées.
Nous pouvons dire ça. Déjà, quand nous parlons en ce qui concerne le processus électoral, un processus biaisé, un processus triqué déjà en amont, parce que les voix ne sont pas connues, parce que si le numéro 1 de la CENI était même incapable de respecter la loi, de publier bureau par bureau, il s'est encaparé de citer les noms. C'est comme si on était dans une école où faisait la proclamation solennelle. Comme ça. Donc il n'était même pas en mesure de dire que X a obtenu telle voix dans quel bureau, dans tel centre. Il était même incapable. Donc on sous-entend que, comme vient de dire un cadre de l'UDPS, M. Kabouya, Augustin, que les voix sont attribuées. Donc nous confirmons ce qu'il a dit. Donc vous constaterez qu'il n'y avait pas deux élections. Il y avait une sorte de tromperie au niveau national. Ils ont roulé les Congolais qui étaient là présents le jour du vote. Donc nous pouvons dire que les Congolais ont besoin qui courage. Il y a qu'à voter au Basela qui bongo de 6h à 0h à 2h pour voter leur candidat qui est donc ça qui n'a pas ça là pour nous dire ça. Moi et toi, nous habitons Kinshasa. Oui. Et tu étais présent le jour de la publication des résultats. Et jusqu'à ce jour, la population n'est pas contente des élus que la CENI leur a présenté comme leur député. Leur porte-parole. Maintenant, par rapport à ça, on peut quand même donner raison à Martin Fayoulou qui disait déjà en amont que l'élection est bien parce que d'après lui, Abandaki considérait Denis Kadima comme expert na tricherie. Je préférerais se référer à mon président, à la personne de M. Sessanga, qui déjà en 2022, il avait annoncé une opération qu'on appelait Télémé la fraude électorale. Déjà, le cerveau d'État avait déjà insinué quelque chose de la part de la CENI de M. Kadima, que rien de concret ne pouvait sortir de là. Et ça a été le cas. Donc M. Kadima prétendait être expert, mais nous avons compris qu'il est expert en tricherie. En tricherie, Parce que si on lui demande d'expliquer aux Congolais comment est-ce que les particuliers ont pu obtenir le DEV dans un pays sérieux, dans un pays de normaux, parce que quand on dit un pays sérieux, un pays de normaux, ce sont des pays où ce sont les lois qui dirigent et non les individus. Mais ces cas n'allait pas être en ce moment en train de diriger la CENI. En parlant maintenant sur l'obtention illégale des machines ou bien des dispositifs à voter, dans un pays vraiment sérieux, élection, il à l'annuler. Raison pour laquelle nous étions là pour dénoncer déjà qu'il y a eu fraude, il y a eu des irrégularités. La loi dit, une fois que vous avez décelé 2 ou 3 irrégularités, l'article 64 ne peut que s'appliquer dans le cas d'espèce. Maintenant, est-ce que l'article 64 est que s'appliquer mais il y a les instances qui sont habilitées. Parce que quand on dit les élections, c'est sans problème qui touche toute la République. Donc, dans un pays sérieux, parce que la CENI, c'est une institution appui à la démocratie. Hormis, il y a des institutions établies par la Constitution comme telle. Donc, le procureur allait se saisir de ce monsieur pour lui demander comment le DEV se sont retrouvés entre les mains des particuliers. Et
il ne suffit pas seulement les DEF, y compris les bulletins de vote. Mais quand on parle de DEF, c'est l'ensemble, c'est le dispositif qui contient tout. Parce que oui, il a livré au Congolais à un scénario que tout le monde pensait que c'était ça, qu'il a invalidé. Mais dès que vous invalidez, mais il y a aussi des gens qui leur ont donné de DEF. Et pourquoi ces gens-là n'ont jamais été interpellés? Bon, nous avons vu que le procureur près de la Cour de cassation a Sengaki n'a pas policier, il y a des gemmes qu'aucun candidat ou a cité na fraude a quitté le pays. Et il y a déjà une sorte que non, la justice congolaise va faire son travail. Et quelle serait la suite de cette démarche? Parce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître cette affaire. Maître, essayons maintenant de réfléchir sur la publication des listes des élus nationaux. Comment avez-vous réussi cette publication? Déjà, il y a des listes qui circulaient sur la toile. Moi d'ailleurs, j'avais demandé à M. Kadima, à travers votre magazine Bulle de Neige, d'éclaircir le Congolais et les médias internationaux en ce qui concerne sa communication. Parce qu'il y a des listes qui circulaient que les gens traitaient de fake news. Or, en réalité, ce sont des fuites qui fuitaient. Déjà, ma formation politique ne se figurait pas sur la liste des partis qui qui ont tel le seuil au niveau national, celle de représentativité au niveau national. Donc, il n'y avait rien de surprenant. Tant oyokaki message wana malgré eyaki na butu makasi. Tant oyokaki message wana oyambaki ndenge nini? Ouais, bon, j'étais normal. Hein. J'étais normal, il n'y avait rien de surprenant parce que déjà il y avait une acclamation publique où on déclarait la tricherie, où on a arrêté des gens avec de DEV, donc d'autres étaient déjà invalidés. Donc, normalement, au biso vous avez que s'entendre prononciation, il y a annulation, il y a scrutin. Et non, il y a côté en bateau, bango banimé. Donc, bateau au Denis Kadima Belila qui ça bateau bazala qui voté te mais ça ba au bazan nommé. Mais aux hommes au dit ça mot. Tant on a formation politique mo boy ba tout ma punye. Na niveau ya Gombe. Bazo le bakio 17 sièges ba pesi bango zali moké. Et ça qui bon côté ça là qui bon côté l'homme bon. Mais déjà on comprend que déjà il n'a pas eu la méritocratie comme on dit. Parce que ceux qui vraiment te connaissent la hypothèse à élection proprement dite. Donc personne allait se présenter dans le ruelle à Kinshasa pour dire que non, bah quoi vous pèsez bisous à moquer. En parlant, il y a des députés qui proclamé na niveau ya CENI. On sait bien que la ville de Kinshasa, la ville est vraiment beaucoup plus fière, il y a opposition. Et surtout même dans le district il y a Tchangou. Mais nous sommes étonnés de voir que le district il y a Tchangou a été opposant la députation. Aujourd'hui, sur 56 sièges, ils ont réservé pour la ville de Kinshasa. De mon seulement 55 au Babini du côté il y a pouvoir. Et siège kaka moko pour l'opposition. Analyse na yo interprétation na yo monya monene. Basali bongo pour na ko affléder opposition ça la déjà dire que parce que na balangage na bango bazaka ba que opposition est à pète. Mais tant to banda qui ba action na biso na terrain nous intercaler na ba militaire nous demandons armée. Et la même procédure wana tina souka parce que comment voulez-vous te mettre un solo à parlement sans opposition? Vraiment. C'est la première fois qu'il y a comme une opposition jusqu'à
27 sièges. Et première fois de voir que l'opposition dans la ville à Kinshasa a vu qu'un siège moko. Et pourtant, dans la ville à Kinshasa, Koulou Nezali, Ma Ezalité, courant route, n'en parlons même pas. L'obikutu, tant bande quoi, léopard, bazobe, tabatbao, comme on a réseaux sociaux. Merci Snell, merci Snell. Est-ce que vous avez la coutu match en haut? Vraiment. Dans le logo et la société où tout le temps à Congo. Déjà, on comprend que les Kinois comme tel, se présenter dans une vote opposition. Mais tout le Bachiro qui c'est une bien centrale électorale échangée, donner à la population. Puisque nous avons étudié, nous étions à l'école, tant que c'est la publication, c'est un bulletin. Là-dessus, il y a Français qui 0. Na culture générale, qui depuis na suka besa sommation ba pesi au point na yo. Siko bino bolobi que opposition et atteindre CIT. Siko et là on y est accepter opposition et atteindre CIT pour que tous ba CIT na niveau ya Kinshasa. Maintenant je peux dire bon on habite là na 4 mois maître Hervé. Balobi opposition et vraiment CIT, mais comment pouvez-vous expliquer que Ndegologo la matata ponu au parti n'est que si CIT mais il est abîmé quand même député. Donc au région il y a une nomination. Ok. Parce que le président Matata tant qu'il y a une élection Akene comme indépendante, à ça qui liste complète. La liste complète, on a Salaki, Akene comme candidat président de la République, comme candidat député au niveau national, alors, le voix qu'il a obtenu, au Sali Kebo Bagazam, meilleur élu. Donc, pourquoi parti n'a bénéficié de la CIT? Vraiment. Parce qu'en termes de meilleur élu, il ne fait pas passer nombre de votants, suffrage exprimé. Alors, sur base, il y a un meilleur élu. Donc, on sous-entend qu'il y a 30 000, 40 000 voix. Donc, pourquoi partir déjà? Attends, il y a essayé déjà. Partir déjà, ils ont essayé. Oui. Partir ils ont essayé. Parce que si on 10 000 voix, vous avez meilleur élu. Oui, vous avez meilleur élu. Mettons, on va dire que vous avez meilleur élu. Donc, ok, au-delà. Donc, on comprend que un groupe de gens va faire une bango, va dire bon, tout ciao. Donc, c'est une élection fallacieuse. Où ici, Mbokana va commander au niveau national, au niveau même international. Opposition, est-ce qu'on reprocher Nini na Denis Kadima? Pas opposition, bah en général, va reprocher na Messi Kadima. Fraude, tricherie, le non-respect à Baptiste. Parce que le Kadima a violé l'article, il y a loi électorale nuance. Donc à respecter à terme mon côté. Parce que ça a qui même prévu qu'il a publié liste, il y a électeur complet, mais il n'a pas fait ça. Déjà tantôt il vous dit les élections auront lieu à 70 et il n'avait pas certitude sa parole dans la bouche. Parce que pour la toute première fois, Moutaki a voté mais sans carte d'électeur. Vraiment. Moutaki a voté sans carte d'électeur. Il s'est présenté dans le bureau de vote, il s'est présenté comme candidat. Il n'y a même pas de questions attestant que oui, il y a un candidat. Directement, on a pris un bulletin. Ok, pour voter. Ok, pour voter. Mais il y a même les témoins, aux hommes on a témoin, à la carte, à témoin, à 5. À changer, comme il y a une école où il y a un témoin. Déjà, fraude, déjà, déjà prémédité. Dans un moment, déjà, un magasin qui a déjà. Il faut ça dans ma bombe.
Parce que dans un pays sérieux, bakoki ko accréditer jamais témoin sans pour autant baper ça y carte au déjà signée, cachetée par la CENI et puis répondre initial comme on a une. Mais baper sur carte vierge. Oye mais baper sur 400 500 cartes vierges. Oh ils ont caché mais ils n'ont pas signature. Ils ont un lié d'affectation. Donc, tu as voté, tu as témoin, tu as voté. Il y a un centre qui a voté parce que la communauté théâtre n'est pas ensemble. Donc, tout ça, déjà, est ça qui est lié à l'annulation de l'élection. Parce que l'élection est prévue et sous quand le 20 décembre. Mais tout le monde a 3 heures du matin. Donc, les 21, à 3 heures du matin, l'élection, ça lit 3 jours. Il y a déjà violation. On peut tout dire, parce que comme j'entends d'autres personnes dire que dans les États-Unis, mais les pays sont régis par des lois, la constitution, le règlement. Donc, alors, ceux qui pour moi les États-Unis et que dans Caroline du Nord, va voter qui mardi et que dans Columbus va voter jeudi. Et ça par rapport à étendu dans bango n'engagé passé parce que les États-Unis ils ont quand même un grand pays ils ont 52 États si je ne me trompe pas. C'est difficile pour que l'élection soit le même jour. Et c'est prévu, sur tel bien c'est prévu dans la loi électorale. Or chez nous ce n'est pas le cas. Alors pourquoi donner l'exemple des pays où nous avons la même constitution, même loi. Donc dans le cannabis en temps réel, l'élection est méritée et annulée. Maintenant, élection en temps réel, selon les lois, il y a un beau cannabis, il y a un beau cannabis, élection et singulièrement qui vraiment est annulée. Nandenge tout le monde qui dans l'élection comment pouvez-vous vous expliquer que l'élection qui combinée élection présidentielle, députation nationale, députation provinciale, y compris les conseils communaux. Mais nous sommes étonnés que l'élection présidentielle car on les a bien. Mais les restes, on a des MP, n'a pas fraude, les autres n'habitent par rapport maintenant à ça. Mécanisme ni opposition, à ça qu'on pensait pour ça en place que article 64 est vraiment réellement appliqué. Déjà lorsque article 64 est une annulation de l'élection, les autres tout un groupe de gens qui ont besoin de pouvoir en force. Ok. Va faire échec là-bas. Or nul n'est censé faire justice à soi-même. Il y a un moment il fallait annuler l'élection parce que l'élection est combinée. Ok, dans la minute opposition, il y a une observation, tu vois. Parce que déjà, le samedi 21, le président a reprêté serment. Lundi 29 janvier, Assemblée nationale, il y a Sikizo Banda. En fait, combat, il y a combat, Congolais, il y a Congomans, il y a individualité, il y a parti politique. Opposition, quand on dit opposition, ils ont défendu l'intérêt de la population. Ok. Alors, peuple est souverain et peuple né a dit oh ni peut-être à raisonner pour na mikolo ekoya. Ok, dans la minute tout qui peuple na suspense a raisonné comment à Rosala pour na trouver gain de cause nae aux alibongo maloba ya maître Hervé Kazi à zalibongo cadre na kati ya parti en vol maître Hervé Tokomo qui est vraiment na suka ya manaka na biso ya mokolo alilo na habité message nini au européen ça na jeunesse congolaise au baza komona qui je peux dire comment avenir na bango ça toujours volé
message eza moko na préféré na bon na lingala bilenge ya Congo oyo tozali tolongwa na distraction. On dit la jeunesse est l'avenir de demain. Ce n'est pas pour rien nous étions à l'école hier. Ce n'était pas pour rester dans des bars, dans des terrasses. Ce n'était pas pour aller jouer dans ba winner, dans ba biloko ane bimi. Donc, tous les matos ont conscience. Ce pays nous appartient. Ceux qui ont dirigé ce pays à l'époque étaient des jeunes comme nous. La jeunesse n'est pas une maladie. La jeunesse n'est pas capacité et agir en âme et conscience. Donc il est temps de sauver Congo. Et puis, na jeunesse ya bandalungwa totelema pona ko défendre ya biso commune. Les lots sont victimes il y a terrain municipal depuis bakangi yango ça fait déjà plus de 6 ans. Que la jeunesse naloise, une jeunesse cultivée, bazalai ko se réunir tout autour ya Massano, le terrain municipal de Bandal. Mais aujourd'hui le terrain est abandonné, le terrain est délaissé. Et comment siège, il y a un groupe, il y a parti moro boy baloja bamukuna. Alors tozo senga na gouvernement dans les jours à venir, bon mais kabotal la jeunesse naloise kambu ya terrain wana. Les léopards et bêta qui lobby, je ne sais pas si vous constatez qu'il y avait le manque de joueurs locaux. Locaux, oui. Babi locaux, bazala quitté parce que nos infrastructures sont abandonnées. Comment balier à bar et comment balier à kermesse. Alors, pour la jeunesse naloise, tout saigni, botel et la biso du Cambouya, terrain municipal, enfin qui est trouvé gain des causes. Ok, ils ont vraiment honneur. Et plaisir pour Nabiso de recevoir maître Hervé Kazi, qui est candidat à l'élection à la députation nationale pour le district Yafuna. Et ça première fois qu'il y a un plateau Nabiso na anno yasika 2024, mais je crois que vous allez m'baler à soukate honorable. Nabi que zala m'baler soukate parce que biso nabino totamola de paix. Donc à chaque fois que vous avez Okay. Merci beaucoup, chers internautes, chers abonnés des Boules de Neige .cd, Boules de Neige TV. Je sais que vous étiez nombreux devant vos smartphones, y compris aussi vos postes télévisés en train de suivre ces belles émissions, ces belles numéros avec maître Hervé Kazi. Quant à moi, déjà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais je ne peux pas séparer avec vous comme ça. Ceux qui n'apprécient, merci na salle Gladness au Bapesibiso espace pour nous retourner émission à Mokolo Alelo. Na PCP merci na Jordi Ntumbo azalaki bongo na nsima ya caméra, Christian Gavuba, Axel Yambula. Quant à moi, je vous dis ciao, retrouvons-nous très vite avec les mêmes plaisirs.